Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple, les clés du bonheur. On a intitulé ce cours « Arrête de dire tu, commence à dire nous ». De quoi il s'agit? Tout simplement que lorsque l'on se dispute ou qu'on s'affronte ou lorsque c'est un peu tendu dans le couple, on dit tu. Alors on dit tu es comme ça, tu nous casses les pieds, tu nous fais subir ta mauvaise humeur, ça fait des années qu'on subit ta manière de te comporter, tu te comportes tout le temps comme ça. Tu, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait en fait? On rejette donc la faute sur l'autre. Effectivement, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que ce tu s'installe? C'est tout simplement que chacun va intégrer sa position à la fois d'accusateur et d'accusé. À 3 niveaux, ce mot tu, il tue, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça dont il s'agit. À 3 niveaux. D'abord, il installe l'autre dans une posture de riposte. Tu. Dès que vous dites tu, même la bouche, même le mouvement lui-même, il est agressif. Tu. Dès que vous dites ce mot-là et que vous l'associez à un reproche, vous installez l'autre dans la riposte. Donc déjà, vous avez abaissé environ de 70% la chance d'être entendu ou d'être écouté. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous installez aussi l'autre dans une position. Ce n'est pas seulement la riposte, c'est qu'il est installé maintenant dans une position. C'est-à-dire qu'il se perçoit comme étant vis-à-vis de vous. Il se perçoit lui-même comme étant quelqu'un que vous percevez d'une certaine manière. Quand vous répétez à l'envi, à votre conjoint, conjointe, ou même aux enfants, vous installez l'autre dans une certaine perception, il est en quelque sorte prisonnier de votre perception. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? C'est simplement que l'autre, il a tendance à se comporter comme vous souhaitez inconsciemment qu'il se comporte. Mais c'est pas possible, enfin, tu fais tout le temps n'importe quoi. Et assez bizarrement, l'autre, il se met aussi à faire un peu n'importe quoi. Alors en vérité, il ne fait pas vraiment n'importe quoi. Il fait des choses que vous ne comprenez pas. Il y a maintenant un troisième dégât. Le dégât, c'est le jugement. Alors le jugement, c'est terrible. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on juge? En fait, on installe l'autre dans une certaine perception. C'est-à-dire, moi, je te perçois d'une certaine manière. Et je te juge. Maintenant, en te jugeant, je me suis interdit de me scruter et de comprendre mes torts. Au mieux, je pourrais de temps en temps dire, bon, c'est vrai, moi aussi j'ai mes torts, mais enfin quand même, et hop, c'est reparti. C'est-à-dire que cette posture-là est une posture qui non seulement va introduire une atmosphère, cette fois-ci vraiment complètement délétère, qui va interdire la communication, mais elle va même créer une situation qui fait que, comme je juge, je ne suis plus capable moi-même de me remettre en cause. Parce que maintenant, je suis juge, donc je suis au-dessus de l'autre. Alors, quelle est la clé pour se sortir de cette situation dans les conflits? Il faut commencer à penser en termes de nous. Pourquoi? Lorsque, on va partir au Bereshit, au tout début, d'accord, il y a un commentateur, je pense que c'est le Kliakar qui est élève du Maharal de Prague, il dit qu'une des raisons pour lesquelles Adam Arishon, qui était un être féminin et masculin, a dû attendre tellement de temps avant que la partie féminine soit retirée pour que la partie masculine et féminine apparaissent, homme-femme, il fallait qu'il ait le désir de rencontrer cette moitié et que cette moitié-là soit une moitié avec laquelle il puisse construire. Et il dit là-bas que cette opération-là, dans laquelle la partie masculine et féminine ont été séparées, elle a conduit à l'apparition de la femme, et la femme est appelée binyan, construction. Il y a une possibilité de construire. Quand on veut construire, il faut commencer à penser en termes de nous. N-O-U-S. Anahnu. Nous, on a un problème. Alors, toi, tu te comportes comme ça, moi, je me comporte comme ça, toi, tu dois te remettre en cause, moi, je dois me remettre en cause, toi, tu dois abattre ton amour-propre, moi, je dois abattre mon amour-propre, on a tous les deux des torts, donc nous avons un problème. Alors, par exemple, on va apprendre à dire dans une discussion, non pas, mais tu te comportes comme ça, mais nous avons un problème. Là, maintenant, on a un problème tous les deux. Je ne suis pas d'accord avec ton comportement, je sais aussi que je peux avoir des torts, mais là, j'aimerais que ça change. Quand on parle comme ça, et surtout quand on pense comme ça, on introduit dans le conflit un élément qui est un élément de shalom. Tout conflit a une solution. Toute dispute a une fin. Toute mésentente peut être réglée, à condition d'introduire dans la manière dont on l'évoque, et on la vit, on en parle, l'élément du shalom. L'élément du shalom, c'est déjà « nous avons un problème ». Comment ça se fait que ma femme se comporte comme ça? Comment ça se fait que mon mari se comporte comme ça? Peut-être que chez moi, quelque chose induit ça. Peut-être que je participe à cette tension. Peut-être que c'est lui ou elle qui a un problème, c'est très clair. Là, c'est très clair. Je n'ai pas ce problème, c'est lui ou elle qui a ce problème. Il ou elle doit le régler. Mais par ma réaction,
j'active la tension, je fais monter la tension. Donc je participe à la résonance du problème, pas au problème. C'est l'autre qui a le problème, c'est vrai, mais la résonance, je ne suis pas obligé, moi, de faire monter le ton à chaque fois. Je ne suis pas obligé de rentrer dans la bagarre à chaque fois. Nous avons un problème. À partir du moment où on commence à penser comme ça, et on commence à adopter des postures ou un vocabulaire qui va avec cette perception, on est en route pour le shalom. Parce que petit à petit, on rentre dans une logique dans laquelle on comprend qu'on est deux maintenant à gérer le problème. C'est plus tu, c'est nous, et là maintenant, on est tous les deux à gérer. Je vous ai donné une clé, on essaiera d'ouvrir cette porte dans d'autres cours. À bientôt.